Salut tout le monde, c'est Enzo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Depuis 2-3 mois, enfin non, peut-être pas quand même, mais 1 ou 2 mois j'ai pas sorti de vidéo. À cause de l'AMR, en fait elle nous a posé que des problèmes au niveau mécanique. C'était galère, donc je vais vous expliquer ça en détail. Donc pour commencer, l'AMR, la dernière fois que j'ai sorti une vidéo dessus, c'était quand on avait réinstallé le moteur dedans. Donc a priori la semaine d'après j'étais censé sortir une vidéo où il tournait. Mais on n'a jamais réussi à le mettre en route. On sait pas trop pourquoi. Enfin si maintenant on sait, mais sur le moment on savait pas trop pourquoi. On avait vérifié notre allumage. Comme c'était une voiture qui n'avait pas traîné depuis longtemps, on pensait que c'était les injecteurs bouchés. On a tout changé, il n'y a rien qui allait. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a revérifié la calage de la distribution et on s'est rendu compte, parce que nous quand on l'a changé, on n'a pas prêté attention aux arbres à câble, on les avait bloqués tout ça. Donc on s'est rendu compte que les anciens proprios, ils avaient fait un tour de peau, une moitié de tour de peau aux arbres à câble. Du coup les arbres à câble ils étaient à l'envers comparé à la folie d'en bas. Du coup il n'y a rien qui s'ouvrait au moment, il n'y a rien qui fait tarader quand il fallait. Et elle tournait comme une patate. Du coup, heureusement que sur les 3 GE, ça se touche pas, sinon le moteur était cassé. Sauf que ça on s'en est rendu compte bien longtemps après que ça n'allait pas. On s'était même posé la question à un moment si on n'avait pas changé de moteur. Par prendre un moteur de Celica, ça aurait été beaucoup plus simple, comme ça on était sûr qu'il tournait. Parce que, pour rappel, l'AMR, quand on l'a acheté, le moteur n'était pas dedans. Et on n'avait aucune... on n'était pas sûr que le moteur tournait. Bon, maintenant on est sûr que tout fonctionne. Mais bon, on a juste remis la courroie et tout, mais c'est pas pour ça que elle tournait comme il faut. On a recalé l'allumage, parce que du coup tout ça s'était décalé. On a vérifié l'injection. On s'est rendu compte qu'il y avait une bobine d'allumage qui était éclatée. Et qui avait cramé, qui avait explosé. C'était galère. Ensuite, elle tournait à peu près bien, mais elle était radée encore. Du coup, on s'est rendu compte que le boîtier du papillon, il était mort. Il y avait plein de petits trucs qui faisaient que la lumière, elle tournait pas. Et qu'on n'avait plus le temps de s'en occuper. Du coup, on a refait le moteur, maintenant elle tourne, et ça c'est cool parce que ce qui nous empêchait de la faire partir en peinture, c'était le moteur. C'était dit, tant que le moteur tourne pas, elle partira pas en peinture. S'il faut ressortir la mécanique, c'est trop compliqué. Oui, voilà. Donc là, elle est poncée. Donc la dernière fois que vous l'avez vue, elle était loin d'être poncée, je ne pensais même pas. Elle était poncée, remastiquée aux endroits où il y avait des défauts. Réapprêté. Bon, il reste encore 2-3 petits défauts, mais on n'y est pas loin. Courant août, elle risque de partir en peinture. Je sais pas si je pourrais filmer parce que c'est loin de chez moi et je sais pas si j'aurai le temps d'y aller et de revenir. Donc la peinture, on s'est décidé, elle sera rouge élixir de chez Peugeot. Donc ça s'est monté sur les 208 GT Line et toute dernière. Donc c'est un rouge, je vous montrerai à l'écran, ça fait un rouge pailleté, mais super beau. Et donc le rouge il viendra jusqu'à là. Et là, le fond, là derrière, la partie là, ça se rend noir comme les 3/4 des MR, c'est ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus jolies. Une peinture toute unique. Le biton sur les MR, c'est vraiment beau. Bon, je vais vous montrer les petites modifs qu'on a fait parce qu'entre temps, on en a fait. Donc, on a installé un capot moteur d'une MR turbo. Hop, donc se trouve juste là. Donc, la différence, c'est que là, ça remonte pour avoir l'air. Et ça n'a pas changé. On a toujours l'ancien pare-choc. Un peu pas d'origine qui est toujours là. Et voilà le causeur de problème. Donc ça y est enfin. Mais bon, c'était bien long, hein, bien compliqué. Franchement, on s'était dit qu'est-ce qu'on va faire quoi. Ouais, donc voilà, là niveau carrosserie, il y a eu pas mal de boulot, surtout sur la portière. Il y a eu du boulot un peu partout. Il y avait là des sacrés endroits abîmés. Du coup là c'est nickel. Mais bon voilà, enfin l'AMR va pouvoir avancer. C'est cool parce que putain ça devenait compliqué. Enfin voilà, l'AMR va pouvoir être fini, on va pouvoir rouler avec, c'est incroyable. Il y aura sûrement un intérieur en cuir qui va être fait par la suite plus tard, mais ça on verra. Enfin ouais voilà, je suis super content parce que l'AMR, ouais, enfin ça tourne. C'était vraiment devenu compliqué à pouvoir la mettre en route parce qu'on a aussi la TA22. La TA22, du coup, on n'a rien fait dessus. Donc ça, on va l'attaquer en septembre. On a commencé à acheter des pièces et tout, mais
on l'a toujours pas démontée parce qu'on voulait a priori finir celle-là. On a aussi les autres Celica parce que par la suite, on en a acheté 2 ou 3 de plus. Ils sont à retaper, donc il va y avoir aussi du boulot. D'ailleurs, la TA22, on a enfin trouvé un capot, on va le chercher demain, donc c'est cool. C'est un couvercle entre Nevers et Dijon, là, c'est un peu loin, mais ça va. Comme ça, le gros problème de la TA22, c'était son capot, mais là, on va attaquer après en septembre le démontage et on va partir sur la carrosserie pour l'attaquer et la refaire. Parlons de ma Celica, la mienne elle a toujours pas bougé, j'ai rien fait dessus de plus, à la limite si j'ai changé mes pneus du coup à fois de plus, c'est cool, mais honnêtement on n'a rien changé. Il y a aussi la Celica que j'étais en train de refaire, la mienne aussi, la deuxième par épisode, du coup elle a pas bougé depuis la dernière fois parce qu'on était pris là-dessus, du coup j'avais pas le temps sur l'autre. Donc ça aussi en septembre, de toute façon vous allez avoir beaucoup de vidéos où ça va reprendre sur toutes les voitures en même temps. Parce que juillet août là c'est impossible. Donc ouais ça va faire un peu de boulot mais tranquillement on va faire ça. Et entre temps je vous ai mis sur Instagram une petite photo. On a acheté une New Beetle Vertuo. Je vais vous faire une présentation mais elle aussi elle avait un petit truc du coup ça a été retardé. Et ouais la lumière elle nous a retardé sur plein de trucs. Du coup la vidéo je pense que je vous la sortirai dans 2 semaines si j'ai le temps. On verra en fonction du temps que j'ai. J'allais oublier, je voulais pas démarrer donc je vais vous la démarrer enfin pour enfin quoi. Enfin bref, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'enfin la MR elle tourne, elle va bientôt partir en peinture, elle va bientôt être finie. C'est le principal. Rejoignez mes réseaux, donc Insta, TikTok, tout ça, ça va s'afficher. Voilà. Si vous avez des questions, toujours dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, c'était Enzo, on se retrouve samedi. Alors, pas samedi prochain, du coup, c'est dans 2 semaines peut-être. Allez, sur ce, ciao!